Thomas Soto. Le Venezuela, l'un des plus grands pays producteurs mondiaux de pétrole, est en train de sombrer entre pénurie, pillage et violence. La population vit un cauchemar. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce week-end, le président Maduro a carrément donné l'ordre de saisir des usines paralysées par la bourgeoisie, dit-il, pour les rendre au peuple, ces usines. Oui, Maduro, dans la foulée d'Hugo Chavez, voulait faire du Venezuela la vitrine du socialisme au XXIe siècle. Alors toute la panoplie des mesures d'extrême gauche a été mise en place, la liberté d'entreprendre a été supprimée, les entrepreneurs privés ont été expropriés, tous les prix sont fixés par l'État, d'ailleurs souvent en dessous des prix de revient. Du coup, il y a eu des faillites en cascade, et résultat, ce pays de 30 millions d'habitants a basculé dans la pénurie. On fait la queue des heures devant des magasins vides. La situation dégénère avec des scènes de pillage, de lynchage, de la corruption. Bref, cette vitrine du socialisme qui, à un moment, avait inspiré d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, est devenue un cauchemar. Mais Nicolas, l'effondrement de l'économie vénézuélienne s'explique aussi par la chute des prix du pétrole, non ? Alors c'est vrai, mais beaucoup d'autres pays vivent de la rente pétrolière et ne sont pas tombés dans un tel chaos pour autant. L'électricité au Venezuela n'est disponible que quelques heures par jour, faute de carburant pour faire tourner les centrales. Pourquoi ? Parce que ce pays qui produit énormément de pétrole ne sait pas le raffiner. Il doit donc exporter son pétrole et ensuite n'a plus d'argent pour importer du gasoil raffiné. Pour économiser l'électricité, le régime a imposé la semaine de 2 jours aux fonctionnaires. Ils travaillent le lundi et le mardi. À partir du mercredi, ils sont censés rester chez eux. Le Venezuela a même changé de fuseau horaire pour économiser de l'électricité. C'est ça, je crois. Voilà, exactement. Ouais. La richesse pétrolière est devenue un piège, en fait ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que du temps de Chavez, quand le pétrole valait $100 et même plus, l'argent coulait à flot, cette manne n'a pas été investie dans des infrastructures. Et au lieu de construire une économie moderne, le pays a dilapidé l'argent de sa rente et des milliards se sont aussi évaporés, il faut bien le dire, dans la corruption. On retrouve ce schéma, heureusement en moins grave, dans un pays comme l'Algérie. Et aujourd'hui, la vérité éclate. Le régime est obligé de trouver des boucs émissaires. Alors il cite la bourgeoisie, les États-Unis, pour faire oublier ses propres erreurs. Mais ça ne marche plus. Une procédure d'ailleurs de destitution est engagée contre Maduro, qui essaye de la contrer, qui riposte par l'état d'urgence. Bref, effondrement économique, crise politique. Le Venezuela qui détient, il faut le rappeler, autant de réserves de pétrole que l'Arabie Saoudite est en train de l'Irak, par exemple. Beaucoup plus que l'Irak. Beaucoup plus que l'Irak, d'accord. Oui. Ce pays est en train de tomber dans le chaos. Voilà, Maduro et Barré, ils ont le même prénom, mais pas du tout le même regard sur l'économie. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui revient demain après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas. Bonne journée.